Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant de messages qui s'adressent autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des énergies qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous incite souvent à aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui ont de l'importance, qui ont une incidence dans votre vie, qui parfois vont vous apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, c'est-à-dire d'être en mesure d'avoir encore plus de solutions. Évidemment, de trouver des solutions, on veut dire, à nos problèmes ou à notre questionnement, tout simplement. À vous de voir, étant donné qu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, qui lorsqu'on entend certains mots, certaines expressions, ça résonne à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer cette information-là, c'est simplement pas à vous. D'accord? Maintenant, allons voir si vous voulez bien les outils utilisés durant votre guidance. Alors, j'ai choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale du mois. Ensuite, on va surtout travailler avec l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré, l'oracle des sept énergies en première partie. Et j'ai rajouté deux messages possibles avec les portes de l'intuition et les portes magiques de l'univers juste ici, qui pourront soit compléter, soit répondre à une certaine question intérieure que vous posez. Évidemment, ce sera à vous de déterminer, il veut dire où est-ce que ça vient jouer dans votre réalité. OK? Alors, c'est pas mal gros en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, comme d'habitude, mon petit tarot oracle fétiche, je réponds à une question. C'est vous toujours qui déterminez toujours, évidemment, le domaine dans lequel vous aimeriez avoir une réponse. D'accord? Alors voilà grosso modo ce qui va être les outils utilisés pour votre guidance pour le mois de mai 2023. Maintenant, si vous le voulez bien, laissez-moi quelques secondes pour vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Et juste pour ça, j'aimerais vous dire du fond du cœur un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que l'énergie du mois de mai vous réserve, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec la carte qui représente l'énergie globale de votre mois. Alors, c'est parti. On nous parle ici du messager de l'action. On vous dit de quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. On vous dit foncez. Cette carte représente une personne, peut-être vous, qui est créative, enthousiaste, fascinée par la vie et qui est prête à tout essayer. Oui, je pense que ça vous correspond bien, cher Verseau, n'est-ce pas? C'est... Peut-être que c'est un point vous dire où vous en êtes exactement aussi. Peut-être qu'on a une certaine lassitude de ce que l'on fait. On a l'impression d'être dans une routine qui presque le jour de la marmotte. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Je m'excuse. C'est dans ce sens-là un peu que je vous l'amène. C'est, moi, je le vois comme une carte plutôt qui... Je pense qu'on a peut-être fait ce qu'on avait à faire. On a peut-être fait le ménage qu'on avait à faire. On en est rendu, veut dire, à regarder un peu qu'est-ce qui nous stimulerait, vers quoi, veut dire, on serait intéressé, tout simplement. Si on n'est pas du tout dans... J'ai l'impression qu'on est plus dans la découverte ici que nécessairement dans quelque chose de précis qu'on voudrait atteindre. Alors, on verra bien, je veux dire, évidemment, avec les cartes, comment, si vraiment mon intuition, elle tient. Alors, commençons, si vous voulez bien, avec votre état d'esprit. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous porte les portes du triomphe. On vous dit un oui. Et l'éveil de votre génie inné. Effectivement, vous êtes prêts, cher ami. C'est, moi, j'ai l'impression ici, la sensation que j'ai surtout grandit par rapport à ça. Et on parle des portes du triomphe ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a une occasion qui se présente. Est-ce que vous la voyez vraiment comme une occasion? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que pour vous, c'est comme s'il veut dire, bon, c'est une proposition parmi tant d'autres. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous croulez sur les propositions, mais vous en avez déjà vu d'autres, hein? Vous avez déjà vu neiger. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est... Il va falloir être attentif un peu. J'ai presque envie de vous dire, parce que la sensation, je l'ai, alors je vous le dis, pour certains, c'est pas pour tout le monde qui va se sentir visé, évidemment, mais veut dire, ici, on vous demande peut-être un peu de ne pas trop faire la diva,
dans le sens que, bon, parfois on se dit, wow, c'est pas vraiment quelque chose. Au niveau, il y a comme un désintérêt évident, ou je dirais pas, je n'irais pas jusqu'à dire un dédain, mais je veux dire, on est un peu pas plus intéressé qu'il le faut. C'est peut-être celle-là qu'il va falloir examiner plus proche. J'ai pas nécessairement l'impression que, parce que c'est peut-être quelque chose qui, vous avez l'impression que vous avez déjà fait, que vous avez déjà vu, ou alors que c'est dans ce sens-là que je la vois, qu'on repousse un peu cette proposition. J'ai déjà donné, un peu dans le style aussi. Mais avant de vous lancer, ben, que je ne vous dis pas non plus de vous lancer, je dirais de vous donner un peu plus de temps pour aller examiner un peu la chose. C'est toujours vous qui décidez, évidemment. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines choses qui vont peut-être plus vous rejoindre que vous pensez. Donc, maintenant, ce que vous allez en faire, ça va dépendre de vous. Mais ces portes-là s'ouvrent, c'est pas pour rien. Ça peut amener, évidemment, on vous dit qu'il y a un succès grandissant dans votre vie. On met certaines choses en place. Excusez-moi, l'encens semble vouloir me... Soit je vais l'arrêter, ou soit parce que la gorge commence à me piquer. Un succès grandissant dans votre vie, ça vient mettre un intérêt. J'ai envie de vous dire, c'est comme si on était intrigué un peu par la chose, tout en se disant que, bon, c'est encore à peu près la même chose qu'on a déjà vu. C'est comme s'il y avait un aspect un peu, je veux y aller, mais pas à n'importe quel prix. C'est bien, moi, qu'il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais ici, il veut dire, peut-être que vous pourriez vous priver de certaines expériences ou certains intérêts. Il veut dire, peut-être, comme je vous dis, moi, je le ressens comme quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça pourrait paraître au premier abord. Je dirais même, comme je vous dis, la sensation que j'ai eue quand j'ai pris la carte, c'était vraiment... notre première impulsion, c'est de rejeter l'idée ou de rejeter, veut dire, la proposition. Alors, à vous de voir. C'est rien que, comme je vous dis, il n'y a rien qui vous oblige à vous engager, mais j'irai un peu plus loin, veut dire, dans ce qu'on me propose. On est ici dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Donc, c'est comme... C'est la manière qu'on réagit à ce qui vient à nous. D'accord? On dit un oui ici. Si vous aviez une question à poser, on vous dit que la réponse, c'est oui. Moi, je vois comme encore là une ouverture. Ça fait 2 fois qu'on vous montre une porte. À quelque part, on va dire, il va falloir comprendre le message. Là. Si vous êtes vraiment dans un état d'esprit, veut dire, où vous avez envie que les choses bougent, mais c'est parce que j'ai une double sensation. C'est comme si, veut dire, oui, vous avez le goût, on est prêt, on est excité, oui. Et j'ai l'autre sensation qui est comme, oui, j'ai envie, mais, il y a un mais. C'est comme si je ne dérangerais pas trop ma routine. Oui, mais il ne faut pas que ça fasse ci, il ne faut pas que ça affecte ça. C'est un peu dans ce sens-là, je parlais de diva tantôt. C'est à vous de voir si vous vous reconnaissez. Parfois, on est tous plus ou moins, il veut dire, diva à nos heures. Mais ici, il veut dire l'ouverture, elle est là. On ouvre comme effectivement comme les portes du triomphe ici. On revient avec une autre porte ici qui nous dit que c'est oui. Regarde qu'est-ce qu'il y a quand on commence à entrouvrir, on va dire, la porte, l'arc-en-ciel. Donc, il y a des choses, je veux dire, agréables et bien... on a envie d'y aller. C'est que de la beauté, c'est que de l'abondance ici. Ça peut aussi définir l'idée, parce que on est dans notre état d'esprit. J'aurais envie de dire, peut-être, je ne sais pas, parce que c'est quand même 43. Alors, on est quand même dans l'éveil spirituel, ça c'est sûr et certain. On a envie d'autre chose. Mais je dirais, envie d'autre chose, mais un peu dans notre réalité. On ne veut pas nécessairement aller chercher des choses, on va dire, qui vont nous demander un effort, parce que dans notre état d'esprit, ici, on sait qu'il va falloir s'ouvrir à des nouveautés. On ne peut pas toujours mâchonner les mêmes choses. Je veux dire, éventuellement, ça a plus de saveur. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène les 2 portes, parce que 2 fois, un à côté de l'autre, dans votre état d'esprit, on est prêt à ouvrir certaines portes, mais on dirait, comme je vous dis, je reviens, je répète encore les mêmes choses, parce que je ne comprends pas nécessairement la sensation que j'ai avec les 2 ici. J'ai vraiment l'impression que ça va être ça ici qui va sortir un peu plus du lot, parce que ici, c'est des occasions. 2 occasions qu'on vous présente ici dans votre état d'esprit. Donc, soit vous les avez déjà, ces propositions, mais vous êtes en train peut-être de les étudier. Soit, veut dire, ça va vraiment se passer carrément dans le mois de mai. Mais vous avez déjà une idée de ces ouvertures-là. Est-ce que, je vais vous donner un exemple, est-ce que c'est peut-être, vous êtes en congé de maladie et vous revenez au travail,
Ça peut être dans ce sens-là que ça peut être que ces portes-là s'ouvrent. Ça peut être tout simplement que vous savez qu'il y a peut-être des postes qui vont s'ouvrir. Là, je parle du nouveau travail parce que c'est ce qui me vient en premier lieu. Ça peut être aussi, si vous êtes en amour, peut-être certaines approches qui sembleraient veut dire intéressantes, peut-être certaines personnes que vous soupçonnez ou du moins que vous avez un penchant peut-être pour la personne, si vous êtes à la recherche, évidemment. Monétairement, ça peut être certaines occasions qui se présentent, certains programmes, certaines subventions dans ce sens-là qui peuvent aussi aider. C'est vraiment une ouverture. Mais il n'y a personne qui va vous prendre la main pour vous amener à la porte et vous faire passer la porte. Il va falloir que vous décidiez. Puis c'est l'hésitation que je sens deux fois. La première était, c'est que c'est quelque chose que je connais déjà, oui, j'ai déjà donné. Ici, c'est comme, c'est parce que tu as un oui, là. À un moment donné, il va falloir se décider. Vous avez le droit de dire non, remarquez. Mais bon, on reste quand même dans une énergie de 43-7. Vous avez une sagesse intérieure, vous avez, veut dire, une clairvoyance, vous avez une intuition qui est tout là, une sagesse intérieure, comme je vous ai dit, vous avez une compréhension, vous êtes déterminé dans la vie. Donc, c'est pas quelque chose, veut dire, c'est pas d'ouvrir la porte qui va vous changer votre vie. Passer la porte, il y a des actions à faire. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Et pourtant, c'est dans votre envie d'avoir des choses solides. Et si on n'est pas à chercher des solutions ou des situations où on est un peu incertain, aucunement, ça ne nous attire pas du tout. On veut du solide. Et c'est un peu dans ce sens-là, le 43 veut dire qui vous amène ici. Encore faut-il y croire. OK? L'éveil de votre génie, on est dans le chakra, dans le 5e chakra, c'est-à-dire celui de la gorge. On est capable de s'exprimer, on est capable de verbaliser. C'est... Pardon. On est dans le 29-11. Regardez-moi toutes ces belles couleurs de l'arc-en-ciel qui représentent les couleurs aussi des chakras. Je pense qu'on est en pleine possession de nos moyens. C'est l'éveil de votre génie. C'est comme s'il veut dire... J'ai presque envie de dire, l'expression qui m'est venue, c'est l'occasion fait le larron. C'est un peu dans ce sens-là que je vois que si vous prenez, il veut dire l'opportunité, si vous prenez, j'allais dire, vous prenez la porte. Si vous prenez, il veut dire l'occasion, veut dire d'avancer dans votre état d'esprit, vous avez conscience que ça pourrait vous amener des possibilités de... C'est un peu la carte qui vient vous donner un peu la sensation, veut dire ce à quoi vous pourrez tendre, le fait, veut dire de saisir certaines occasions. Faut-il encore que vous les ressentiez? Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller... Je pense que pour régler un peu la sensation que j'ai, je vous dirais d'examiner le plus possible en profondeur les propositions, du moins les occasions qui pourraient se présenter à vous. Je pense que ça va être la meilleure façon pour vous de faire un tri, de voir un petit peu, veut dire, si ça résonne à l'intérieur de vous ou pas. Parce que ici, vous avez la créativité, vous avez l'esprit éveillé, vous êtes en mesure, veut dire, comment je pourrais vous dire? N'oubliez pas que le chakra de la couronne, c'est je m'exprime, mais c'est aussi la parole, mais c'est aussi l'écrit. L'action qu'on peut mettre en place. Donc, on peut prévoir, les projets qu'on pourrait faire, etc., parce qu'on est dans votre état d'esprit. Donc, on est en train de voir un peu comment on pourrait changer notre vie, comment on pourrait améliorer notre vie dans ce sens-là. Le chaman est ici, il y a une sagesse ici. Il y a quand même, veut dire, vous avez profiter de la sagesse du chaman ici qui vous temporise, qui temporise les choses, qui vous montre les choses telles qu'elles sont, à vous d'en déduire ce que vous avez en déduire. Vous savez comment sont les chamans, c'est un peu comme les oracles. On vous lance l'information, maintenant faites-en ce que vous voulez. C'est à vous débrouiller avec. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, parce que c'est comme si on vous disait, voilà ta boîte à outils, maintenant, ben voilà, construis. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous l'amène ici. L'intensité, elle est forte parce qu'on est dans le 29 qui revient à 11 et qui revient à 2. Donc, dans la collaboration, vous êtes ouvert. Vous n'avez aucun problème, veut dire, dans votre état d'esprit, veut dire, avoir certaines solutions, du moins avoir certaines choses qui pourraient, veut dire, vous aider dans ce sens-là. J'aurais envie de dire, moi, que... Excusez-moi, parce que j'ai le son qui a changé. On le voit vraiment, moi, je pense, comme une nouveauté, comme quelque chose, veut dire, qui nous attire, veut dire peut-être des nouvelles idées, ou peut-être certaines choses qu'on veut améliorer, qu'on est en possibilité d'améliorer, qu'on a déjà, mais qu'on veut améliorer. Ça peut être des cours qu'on peut aller chercher, des formations, ça peut être ou ça peut être tout à fait un autre domaine, veut dire qui nous déterrait, veut dire qui vraiment nous passionne, qu'on n'a pas nécessairement
plus, ou alors on aurait peut-être pas donné autant d'énergie. En tout cas, c'est à vous de voir, mais ça va résonner à l'intérieur de vous. Il faut la voir de cette façon-là. Ça peut être aussi avec le génie, parce qu'on nous parle ici d'inspiration, on nous parle ici de créativité, mais je pense que ça peut être des idées, nouvelles idées aussi qui peuvent émerger éventuellement. C'est comme si, veut dire, on avait comme une inspiration, c'est... Sur certaines, c'est quelque chose nécessairement de... C'est pas du réchauffé ici. On parle vraiment de quelque chose, veut dire, de neuf. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui, pour nous, semble, veut dire, correspondre à exactement où est-ce qu'on en est rendu. Mais chose certaine, vous êtes mis dans votre état d'esprit, vous vous sentez mis devant une situation où il va falloir décider de prendre une direction. Je peux pas faire autrement que vous le dire de cette façon avec deux portes pour commencer dans votre état d'esprit. Ici, on est à prendre une décision, quelle direction on prend. On veut bien changer les choses dans notre vie, on veut bien améliorer les choses dans notre vie, mais comment on fait ça? Et de quelle façon, par où on va passer pour arriver à cette amélioration-là? C'est la créativité, mais il faut prendre conscience que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que vous mettez en place, c'est quelque chose que... Ça vient d'une idée que vous avez, ça peut être une idée créatrice, étant donné qu'on parle ici de l'éveil de votre génie inné, donc de quelque chose qui vous appartient, qui va correspondre à vos besoins. C'est pas comme si c'était quelque chose qui était fabriqué déjà et qu'on vous impose. Donc c'est à vous de voir comment vous le ressentez ici. Vous avez assez de créativité, cher Verseau, assez d'ouverture d'esprit pour arriver justement à aller chercher l'idée générale, mais j'ai l'impression que vous l'avez déjà. Est-ce que c'est une idée que vous avez déjà eue et que vous avez mis de côté pour les raisons qui vous appartiennent? Mais ici, veut dire, j'ai plus l'impression, moi, que c'est plutôt nouveau. Ça peut être tiré d'une ancienne idée qui n'a pas nécessairement éclos et qu'on peaufine parce que, veut dire, on n'est plus la personne qu'on était à ce moment-là, donc on était capable d'en faire un projet viable. C'est possible aussi. À vous de voir exactement où est-ce que ça vous rejoint. D'accord? On va le voir peut-être dans la préparation, voir si parfois, veut dire, ça ne nous ressortirait pas cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de voyage au clair de lune. On nous parle de l'aube. Moi, j'ai l'impression que vous allumez, là. Et l'esprit apaisé avec toute votre conscience en plus. Le voyage au clair de lune, regardez-moi cette carte, on vous dit de croire en la magie. Ici, j'ai l'impression que on a pris le temps, j'allais dire d'arrêter, mais arrêter de penser, de réfléchir, de cogiter, de voir un peu si ce qu'on ressentait, de prendre le temps de le faire surtout. C'était surtout ça. De croire en la magie, c'est-à-dire de croire veut dire que vous aviez les possibilités, de croire veut dire que vous avoir assez confiance en vous, d'estime en soi, d'estime de soi, pour être en mesure de comprendre qu'on a tous les outils possibles. C'est à vous de décider si ça va fonctionner ou pas, si vous vous lancez ou pas. Mais ici, on parle de foi aussi, de croire en la magie. De croire que vous êtes en possibilité de le faire, que les choses peuvent aller dans le sens que vous voulez si vous passez à l'action. Ça peut rester dans votre tête, mais ça ne sera jamais concret. Ici, on est en train de, je pense, de s'encourager ou de se... C'est peut-être de se convaincre. Ça peut être dans une sensation aussi, parce que avec le clair de lune, on peut pas passer outre, veut dire qu'on parle quand même du côté un peu plus émotionnel. Ça veut pas dire, mais ça peut être nous parler aussi beaucoup de sensibilité, d'intuition, donc on n'est pas du tout perdu, veut dire, dans cette énergie-là. C'est juste que, je sais pas, c'est comme si vous vacillez sur le bord, on va dire, d'un précipice. Je me lance ou je me lance pas? J'y vais ou j'y vais pas? J'ai envie, mais... Il y a comme... on n'est pas si convaincu que ça encore. Mais il y a quelque chose qui nous pousse. Il y a quelque chose qui nous dit, vas-y. Il n'y a rien... Vas-y, il n'y a rien à perdre. C'est comme si, veut dire, c'était... vous battiez contre vous. Peut-être que les circonstances dans votre vie, dans le moment, c'est pas si clair que ça, donc on n'est pas sûr si on fait un bon mouvement ou pas. Ça peut être dans cette sensation-là que je vous sens. C'est ça qui ressort, en tout cas, de la sensation que j'ai par rapport à la carte.
Mais moi, je le sens comme quelque chose de bon, de bien. Parce que regardez-moi les personnages ici, on ne peut pas dire on les sent très stressés, ils sont en train de faire de la musique. C'est là que je vous dis que la foi veut dire la foi en vos capacités, si vous avez ou la foi en Dieu, la foi en ce que vous voulez, veut dire ce qui vous motive, veut dire vient justement mettre de l'emphase. Moi, je pense que la carte ici du génie dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui a fait tilt à quelque part. Il y a une idée qui est sortie qui semble très viable. Que plus on y pense, plus on réfléchit, plus on modifie, on la met selon ce que nous on aimerait et ça prend forme. Ici, maintenant, il faut le mettre, veut dire, en application. Il faut le construire, il faut le sortir de votre tête pour que vous puissiez l'utiliser dans la réalité de tous les jours. Donc, c'est un peu ça qu'on vous amène à vous dire, écoute, l'idée, elle est là, maintenant, il faut la mettre en branle. Mais il faut y croire. Croire en la magie, croire que tu es capable de le faire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. D'ailleurs, la carte qui est centrale de votre jeu, c'est l'aube. Un nouveau début. On est à l'aube de quelque chose, on amorce certains mouvements, certaines pensées, certaines actions. C'est la carte centrale, donc on est prêt. Déjà, dans votre état d'esprit, avec les portes, ça annonçait quelque chose il fallait que quelque chose bouge. On ne pouvait pas avoir des portes qui s'ouvrent, les regarder s'ouvrir et dire bah, ben, les portes, elles sont ouvertes. Et ça s'arrête là. Donc, il y a de la curiosité qui vous fait avancer. Il y a votre sensation une sensation qu'on veut passer à autre chose. Il y a les changements qu'on veut amorcer, etc., etc. L'aube, ici, vous donne cette énergie-là. On nous parle de nouveaux commencements, évidemment, de nouveaux horizons, de naissance et également de régénération. On vous demande, avec le 2 ici, d'ouverture. On vous demande de l'ouverture, on vous demande de la réceptivité, on vous demande de la collaboration. Les choses ne se feront pas sans ce que vous collaboriez. Si vous ne vous accordez pas cette ouverture-là, peut-être que certaines occasions vont vous passer en dessous le nez. Je ne suis pas trop inquiète parce que normalement, les Verseaux, vous avez cette curiosité innée. Bon, à vous de voir si c'est votre tasse de thé ou pas. Je sais que ça peut être que dans certaines situations dans votre vie, ça vous a peut-être mis dans des situations peut-être moins intéressantes, mais c'est ça aussi la vie. Des fois, on fait des bons coups, des fois, on en fait des moins intéressants. Mais il ne faut pas non plus se baser là-dessus parce que vous avez acquis de la maturité, de l'expérience, etc., etc. Donc, vous vous laissez prendre par certains, peut-être, certaines illusions que peut-être plus jeunes, on s'est fait prendre. Donc, l'expérience est dedans. J'ai presque envie de dire. C'est quelque chose que vous êtes capable d'envisager, c'est quelque chose que vous êtes capable de laisser venir pour voir un peu examiner la situation. Ça ne veut pas dire de sauter non plus sur toutes les occasions, mais ça veut dire de rester ouvert, de voir qu'est-ce qui pourrait correspondre à notre ressenti. Est-ce que pourquoi veut dire on se sent à l'aube, pourquoi veut dire on a des idées qu'on veut mettre en application, qu'on veut peut-être faire monter, on ne sait pas, veut dire bon, c'est selon vous. Mais chose certaine, vous avez la possibilité. Maintenant, le soleil se lève, à vous de voir dans quel sens de l'action vous allez la lancer. Chose certaine, au niveau de la préparation ici, ce que j'aime, la dernière carte ici qu'on amène, c'est qu'on sait qu'on va choisir à dire, mais on est en paix avec nous. C'est comme s'il veut dire, on avait... J'allais dire, c'est comme si je vous voyais avec vous-même, toujours avec conversation avec vous, entre vous et vous, un peu un consensus. C'est comme si, veut dire, on se donne une chance de le faire parce qu'on a envie de le faire, que peu importe le projet, peu importe l'idée que vous avez, que vous voulez développer, veut dire, on a envie de le faire. C'est pas ça qui manque. C'est donc, veut dire, on est en paix avec nous. On est en paix parce que on le fait pas sur un coup de tête. C'est réfléchi. C'est pesé. C'est équilibré la façon qu'on le prend, mais la notion du changement, elle est là deux fois. On a le 5, on a le 5, avec 32 qui donne 5. On a la fois que veut dire quand laissant les choses venir ou en examinant ce qui vient à nous, on pourrait trouver des choses. On sait qu'on ne sera pas mal pris. On sait qu'on ne se fera pas prendre dans des situations. Le 5 ici, la parole, elle est là. On est encore dans le chakra de la gorge. On est capable d'exprimer, de poser des questions, de s'indigner, s'il faut s'indigner. Mais j'ai plus l'impression que c'est plus comme poser des questions, s'informer,
dans ce sens-là, ici, utilisez la parole dans le sens de vous servir, en fait, de vous aider à développer, mais avec l'esprit apaisé ici, vous n'êtes pas inquiet. Vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre position, vous êtes sûr de vous dire de ce que vous avez pris comme décision, vous dire que ça tient. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie de questionnement ou de doute ici. Au contraire, on aurait dit que du moment que vous avez accepté l'idée, les choses se mettent en branle, au rythme que vous allez le donner, évidemment. Mais si on le fait, veut dire, on n'est pas dans l'inquiétude de savoir, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas du tout, non. Au contraire, c'est comme si on suit le chemin, puis c'est comme, on est à l'intérieur de nous, on est sûr de ce que l'on fait. Pour une fois dans notre vie, peut-être, veut dire, on ne se pose pas nécessairement toutes les questions du monde qui fait que finalement, on retourne dans notre coin et on ne bouge plus. C'est au contraire, notre envie est plus forte de changer les choses ou de connaître autre chose plutôt que plus que changer les choses. C'est juste que peut-être que vous avez fait le tour et on veut bien faire autre chose, mais ça demande des efforts, ça demande peut-être, on pense que ça demande de l'investissement, on n'a pas vraiment d'idées, ou alors on a trop, mais c'est comme... Bon. Comprenez-vous, on était un peu dans un état d'esprit un peu, je dirais, entre les deux. Là. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Une journée, on a envie, le lendemain, on n'a plus envie. C'est dans votre état d'esprit, mais là, il y a trop d'effets qui viennent. On peut plus se voiler, là. On peut plus se voiler la face, là. C'est où soit, on monte dans le train, ou soit on le laisse passer, mais ici, les occasions se présentent trop, pour ne pas se saisir l'occasion. C'est pour ça que je vous dis que la phrase qui m'était venue en premier lieu, c'était l'occasion fait le larron. Si ça ne t'était pas arrivé, peut-être que vous n'auriez pas bougé, mais étant donné que par 2 fois, on vous amène des occasions qui vous semblent tentantes, ou du moins, c'est peut-être que des idées qui vous ouvriraient certaines portes aussi, parce que des idées, c'est un grand mot. Étant donné le génie ici qu'on vous dit, donc vous ne manquez pas d'idées, vous ne manquez pas de solutions, vous ne manquez pas... Vous avez tous les outils pour vous décider, enfin. OK? Vous êtes bien parti. Je pense qu'on a accepté l'idée, on l'a digéré. Maintenant, on y met un peu le meilleur de nous-mêmes pour que les choses, puissent s'accomplir. On est conscient qu'on commence quelque chose de neuf. On est dans une nouvelle idée, une nouvelle ambition, on est dans une nouvelle impulsion, mais on est en paix avec nous-mêmes. Donc, on n'est pas du tout, à se demander à l'œil, avoir su, j'aurais resté ici. C'est pas du tout dans le doute ici. On est vraiment bien dans notre peau. Les choses suivent le chemin. OK? Alors, on va dans l'action maintenant. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de merveilleux univers. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop dur. La famille. Et la toute dernière possibilité infinie. Ouais, on n'est pas du tout dans le doute, hein? Les merveilleux univers ici, jouir de la beauté. Regardez-moi, c'est beau, décidément. Vous êtes dans les personnages assez... ici, on est avec un magicien. Ici, on avait le chaman. C'était vraiment... vous êtes dans des positions... quand vous changez les choses, vous n'y alliez pas à moitié. C'est un peu dans ce sens-là, du moins au niveau de l'outil, toujours. Jouir de la beauté ici. Ici, on est au niveau de l'action... Bon, je ne resterai pas au mot de la beauté. Oui, on veut avoir quelque chose de beau, de neuf, etc., etc. Mais c'est ici, on va chercher les moyens pour commencer. Est-ce que c'est... On parlait tantôt de subventions, de moyens qui pourraient vous aider, ou ça peut être des cours, remarquez, ça peut être de l'information que vous allez chercher, ça peut être des formations que vous allez chercher. Ici, on va chercher les outils. Le magicien, moi, je le vois de cette façon-là. On vient vous donner, on va se donner des cordes à notre arc. C'est un peu dans ce sens-là, pour nous aider, sur le chemin ou sur la nouvelle idée. On commence par ça. C'est bien, c'est raisonnable, c'est logique. Il ne faut pas non plus renier votre côté intellectuel. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, ici, moi, c'est comme ça que je le vois, le magicien. On va chercher, pour progresser, pour avancer, on va chercher ce qu'on a besoin. OK? On arrive avec la famille ici. La famille... On nous parle d'union, on nous parle de liens familiaux, de rassemblements, d'amitié. Ici, j'ai l'impression qu'on va chercher certains supports. Ici, on parle de la famille, bon, mais c'est pas que la famille. On sent, c'est surtout l'atmosphère, c'est surtout ce qu'on ressent par rapport à la carte. Ici, on ressent, vous le dites bien, les gens, sont ensemble, on regarde tous dans la même direction,
on se soutient, on sent qu'il y a un intérêt, qu'il y a de l'amitié, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la tendresse dans ces relations-là. Ça peut se représenter, oui, la famille, si c'est votre cas, évidemment. Ça peut être également des amis, ça peut être des liens amicaux qu'on a, ça peut être notre amoureux, ça peut être, bon, on parle de famille reconstituée ou pas, on n'est pas du tout ici dans le mot famille tel quel. C'est ce que vous appelez votre famille. Je pense qu'on peut régler ça de cette façon-là. Mais moi, ce que je ressors de la carte, c'est justement ça. C'est ce qu'on entend, c'est l'entente. C'est vraiment ce qu'on sent, veut dire ce qui nous tient, qui nous rassemble, l'intérêt commun qu'on a à ce que ça réussisse, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène dans l'idée ici d'amener d'autres gens avec vous. D'autres gens, ou ça peut être un coup de main les gens vous donnent en partant. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va être associés, quoique. Ça peut être des gens également que vous allez chercher, certains gens qui ont des compétences dont vous avez besoin pour ce que vous vouliez dans votre projet. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Peu importe qu'il soit, hein, je veux dire, on ne peut pas nécessairement partir d'une compagnie nécessairement. Ça peut être un projet quelconque, je veux dire, c'est vous qui le savez. Mais c'est l'aide qu'on va chercher dans un... C'est de l'aide, mais c'est surtout un support que je sens plutôt que de l'aide. C'est sûr que ça va vous aider, mais c'est un support, je veux dire, dans le sens qu'on peut avoir les yeux fermés, tendre la main et sentir que la personne est toujours là. On a ce support-là, cette aide-là, cette protection-là d'un certain côté. Parce que ça vient... C'est comme si, veut dire, vous sentiez que vos arrières sont protégées. Donc, on n'est pas obligé de regarder tout le temps en arrière. On a le regard maintenant en avant, exactement comme la famille, là, ici, devant l'eau. Parce qu'on se soutient, on va être en mesure de faire face, on va être en mesure de traverser ce qu'on a à traverser. C'est tout. C'est tout. C'est beaucoup, mais c'est tout. Il n'y a pas de négativité dans cette relation-là. Que ce soit à 1, 2, 3 personnes, c'est vous qui savez, le groupe qui vient se joindre à vous. C'est comme je vous dis, c'est pas nécessairement que je le sens comme une association ou des... Mais je sens comme un coup de main qu'on donne. Je vous donne un exemple. Si vous aviez le local à arranger, c'est des gens qui vont venir vous aider à peinturer, à arranger, bon, dans ce sens-là. OK? C'est au début qu'on vient avoir un support de quelqu'un de quelqu'un ou des quelqu'un qui viennent, veut dire, nous donner leur support, démontrer, bon, écoutez, c'est des gens qui sont proches de vous quand même, on le sent très bien. Donc, veut dire qu'ils sont là pour vous. Peut-être qu'à un autre moment de votre vie, c'est vous qui avez été là pour eux. Aujourd'hui, ils sont là pour vous. OK? Encore une fois, ici, on nous parle de possibilités infinies, j'allais dire illimitées, mais ça ressemble pas mal à ça. On est dans le 38, dans le 11. On a la foi, on a la conviction, on veut dire ici, qu'on est en mesure de réussir. Le 38, ça revient à ça. Pourquoi? Parce que le 38 donne un 11 qui donne un 2. Donc, on a envie on est prêt à mettre tous les efforts, on est prêt à avancer, on est prêt à foncer s'il le faut. Mais en même temps, on est prêt, à accepter que les choses viennent à nous, à voir les opportunités, parce qu'on parle d'ouverture, de collaboration, de réceptivité. Donc, il faut rester ouvert, avec le 2. On n'a pas le choix. Ça peut être une dualité, mais dans le cas-ci présent, on met ça de côté, ça n'a aucun rapport. On n'est pas ici à hésiter entre deux choses nécessairement. Au contraire, c'est très clair le chemin où est-ce qu'on s'en va. On a déjà choisi. Mais ici, c'est que ça vient mettre de l'emphase. Ça vient mettre, le sentiment est encore plus fort, plus puissant. On est gonflé à bloc avec un 11-2. Donc, c'est difficile de passer par-dessus, c'est difficile de l'ignorer surtout. Donc, il faut se servir de cette énergie pour vous faire avancer, parce que ça avance vite avec un 11-2. Le plus 11, c'est 2 fois le 1. Donc, le 1, c'est l'action, c'est je fais. Vous avez en plus la possibilité infinie qui nous vient avec le chakra numéro 6, qui est le chakra du troisième œil. Donc, vous avez ici en plus un ressenti qui est extraordinaire, qui est affiné, qui vous donne, l'heure juste. Je ne sais pas ce qu'on veut dire ça. Regardez comme le troisième œil ici, il est très, très, très ouvert. On joue d'ailleurs aussi avec l'énergie de la couronne, évidemment. Donc, on est en mesure de créer. C'est beau de comprendre, parce que le troisième œil, c'est je comprends. Celui de la couronne, c'est je crée. Donc, je crée ce que je comprends. Je suis capable de mettre en application, de mettre, en branle certains projets maintenant que j'ai compris. J'ai compris parce que je l'ai ressenti. Je sais qu'à l'intérieur de moi, c'est exactement ce que j'ai à faire. Et je ne me pose pas de questions, c'est tellement clair. C'est un peu dans ce sens-là que les possibilités infinies viennent à vous, de ne pas vous laisser
Je ne suis pas inquiète là-dessus parce que l'ouverture ici que vous avez, justement, vous amène à considérer qu'il pourrait y avoir des possibilités infinies, veut dire, de façon de faire les choses, d'arriver au point où vous voulez en arriver de toute façon. On n'est pas à court de solutions ici, on n'est pas à court d'idées, on n'est pas à court, veut dire, d'outils, on n'est pas, parce qu'oubliez pas, on avait le magicien en tout début dans l'action. Donc, on se sert de tout ce qu'on a. C'est comme si je vous voyais faire feu de tout bois ici. On est un peu dans ce sens-là. Ouh! Le fait d'avoir ressenti par le troisième œil aussi, c'est que c'est comme si ça allait chercher une autre part de vous qui vient en rajouter sur l'intention, ou du moins sur ce que vous ressentez ici. On est vraiment concentré sur nos choses. On est vraiment concentré, mais veut dire, c'est pour le bien, c'est pour... Moi, je vous vois très à l'aise dans cette énergie-là. On n'est pas dans la recherche ici, aucunement. C'est comme si les idées fusent. Donc, veut dire, on n'est pas, c'est pour ça que je vous dis, on n'est pas en train de méditer à savoir est-ce que je devrais faire ci. Ça coule. Ça coule parce que, veut dire, c'est la façon que, premièrement, le fait d'être... Parce que du moment que vous avez pris une décision, si vous remarquez, on ne sent pas la nervosité que normalement la majorité des gens, en tout cas, je ne vous sens pas ici, peu importe, il y en a peut-être qui vont me dire que oui, vous le sentez, mais moi, je ne sens pas de nervosité, je ne sens pas d'inquiétude, je ne sens pas de doute. C'est comme si, veut dire, du moment que la décision est prise, de la direction que l'on choisit, il n'y en a plus de doute. Parce que l'esprit apaisé, ici, les infinis, il y a plein de cartes qui annoncent, veut dire que vous êtes... Je pense que c'est peut-être un moment, veut dire, où vous êtes prêt, un moment que... Est-ce que vous l'ayez choisi ou non? Ça reste à quelque part que le timing est bon. Donc, veut dire, on en profite. C'est comme s'il y a un momentum qui se présente ici pour vous. Parce qu'on ne sent pas nulle part, on va dire quelque chose qui viendrait dire faites attention, ou alors peut-être que vous allez trop vite, ou pas du tout. Aucunement. Vous suivez votre petit bonhomme de chemin sans nécessairement, veut dire, vous préoccuper de autre chose qu'est-ce qui pourrait avoir une connotation avec ce que vous voulez faire exactement, comme l'idée que vous avez ou le projet que vous avez ou bon. On va aller voir si vous voulez bien les messages qu'on pourrait vous adresser. Je suis un peu curieuse par rapport à ça. Ah non, avant, je vais aller voir le messager d'action. On va terminer la boucle avant. Où on nous dit que quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. En tout cas, l'inquiétude ne dure pas longtemps. On vous dit de foncer. Alors, à vous de voir exactement comment vous le ressentez, mais les cartes appuient, veut dire l'idée générale, ou du moins la tendance. On va aller voir maintenant les messages. On ne parle de cohérence ici. On vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On est encore en position ici d'apaisement. Deux cartes de position de lotus. Je vous les mets peut-être à la clarté, ça va être mieux. Hein? Excusez-moi, je ne suis pas très bonne, comme vous voyez. Avec mon ordinateur est à côté et ma caméra sont un à côté de l'autre. Alors, c'est pas toujours évident de coordonner. C'est en tout cas pour moi, du moins. Je suis certaine, vous avez deux personnes ici qui sont dans la même position de lotus, c'est-à-dire en méditation, mais surtout où est-ce qu'on voit que l'énergie passe aisément. Et on n'est pas du tout dans une énergie ici qu'il faut travailler certains chakras parce qu'ils sont déséquilibrés. Au contraire, on est vraiment bien dans notre peau, particulièrement dans cette période-là. On sent qu'on fait les bonnes choses. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie 13, d'ailleurs, qui revient à l'envie d'action, mais veut dire avec quelque chose que l'on croit, qu'on a la foi, qui donne une carte qui nous parle d'établir des bases solides. Donc, veut dire, c'est quelque chose dans laquelle on croit, quelque chose qu'on a une intensité, quelque chose qui peut durer. Okay? Donc, l'esprit est apaisé par rapport à ça. On n'est pas dans l'inquiétude du tout. Alors, voilà la deuxième, si vous voulez bien. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de don du rire. J'aime cette carte-là. Cultiver le rire illumine votre vie et les bénédictions de l'univers affluent. On est dans une énergie de 11, encore une fois. Donc, de 2 d'ouverture. Regardez-moi ce petit jeune homme ici qui s'éclate, veut dire... qui s'éclate, on va le dire de cette façon-là, avec ses bulles. Je pense que je vous vois très bien dans cette attitude-là. De se sentir vivant, de se sentir bien dans notre peau. De toute façon, notre esprit est apaisé, donc on n'est pas du tout dans l'inquiétude. Mais ici, on permet de rire, on se permet
Comment c'est pas on peut se dire s'éclater, mais je veux pas le mettre dans une... Bon, ça y est, on est parti, veut dire, à faire une vie de débauche. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous l'amènerai. On va pas dans les extrêmes, c'est surtout que je parle de débauche. On parle pas d'extrêmes ici. Ici, c'est comme si, au contraire, on est dans un plaisir qui est sain, un plaisir qui est simple. C'est pas quelque chose de compliqué. On n'a pas besoin d'avoir des artifices pour être heureux, pour en rire. C'est vraiment, comme je vous dis, simple. On aime la vie, on est joyeux, on rit aisément, veut dire, on voit un peu le côté un peu... parce qu'avec un esprit apaisé, on n'a pas d'inquiétude, donc on voit parfois le ridicule de la situation, ou le ridicule parfois de certains gestes, ou même de nos propres gestes, ou de nos propres actions. Veut dire, on est en mesure de rire de la vie, on est en mesure de rire de ce que l'on veut, veut dire, on est heureux. On lui donne une énergie de 11. Et c'est un don d'être en mesure de rire. Que ça aille bien ou ça aille mal, c'est un don. De rire de la situation, du ridicule parfois de la situation, ou de la façon que l'on agit, ou qu'on réagit. C'est pas nécessairement que de ça. Moi, je pense que c'est de célébrer la vie ici. La carte, la manette, elle se termine par rapport à votre jeu ici. On célèbre la vie, tout simplement. Et ça fait du bien. Et ça amène son lot de réussite, évidemment. D'accord? C'est un beau tirage, cher ami Verseau, parce que c'est comme si que du moment que vous avez décidé que vous mettez pas que nécessairement que vous mettez comment je vais me sentir? J'ai l'impression que dès que vous décidez nécessairement de faire quelque chose ou une action, ou de vous intéresser, parce qu'au début, on sentait bon, on n'était pas plus intéressé que ça, d'après moi, ce que je voyais au niveau du mois de mai, en tout début de mois. C'était comme... soit, veut dire, on sortait peut-être de quelque chose qui était peut-être un peu plus pénible. Je me souviens plus exactement qu'est-ce que c'était votre dernier 15 jours du mois d'avril. Donc, je n'ai pas été voir non plus pour me laisser influencer. Mais ça reste à quelque part que... moi, je le vois comme si, veut dire, du moment qu'on a pris une décision, ben, on se lance à fond. On est intense, veut dire, on se donne toutes les chances. C'est pas parce que si ça ne fonctionnera pas un jour ou l'autre, je veux dire, ça ne sera pas parce qu'on n'aura pas mis assez d'efforts. Ça, c'est sûr et certain. OK? On met la gomme. C'est un peu ça comme ça que je vous sens partir. Mais toujours veut dire en accord avec ce que vous voulez faire. Parce que l'esprit apaisé veut dire, on ne peut pas être mélangé dans notre tête ou être sentir tout croche dans notre corps, puis avoir l'esprit apaisé, ça ne fonctionne pas. C'est une extrême à l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous prenez les choses peut-être avec philosophie, avec expérience, avec plaisir. Parce qu'on sent ça aussi, le plaisir dans vos cartes. Vous avez du plaisir à le faire. C'est pas quelque chose qu'on se sent obligé de faire. C'est comme si ça tombe sous le sens et on le fait avec enthousiasme, avec un œil neuf. Veut dire, on est prêt, veut dire, à mettre toute l'énergie possible pour que ça puisse réussir. C'est d'ailleurs, veut dire, un peu aussi ce que le 3 et le 8 vous amènent, parce que le 3, c'est la foi, mais le 8, c'est la réussite. Donc, on a foi, veut dire que les choses peuvent, avec l'infinie possibilité, veut dire, je ne peux pas faire autrement que tomber, veut dire, sur des choses gagnantes. OK? Beau tirage. Franchement, c'est encourageant, c'est simple, c'est souple. Je sais pas, on dirait que les choses, veut dire, se sont bien passées dans le mois de mai. On aurait dit qu'on place les choses pour que ça puisse vraiment, veut dire, faire une différence dans votre vie. Du moins, on le sent de cette façon-là. Mais, c'est la meilleure carte que je pourrais vous recommander. Le don du rire. Tant qu'on est capable de rire, c'est parce que veut dire on est capable de remonter la pente. C'est quand on rit plus que là, oups, les choses se corsent. Alors, cher ami Verseau, si on allait voir maintenant, si vous le voulez bien, à la deuxième partie, c'est un tirage tellement lumineux que c'est le don du rire. Moi, je trouve que c'était la meilleure façon, vous dire, de terminer votre tirage ici. OK? Les choses sont bien comme elles sont. Alors, j'ai mis 2 cartes, évidemment, pour revenir à la question que vous aimeriez avoir une réponse. J'ai mis la lazuli, j'ai mis une turquoise ici, simplement pour que vous puissiez mettre votre question. En conséquence, choisissez la pierre pour avoir votre réponse.
ou la carte, c'est votre choix. Je suis certaine, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre, pour avoir la formulation de votre question, quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. D'accord? Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, si vous avez choisi le lapis lazuli, réponse à votre question, on vous dit que c'est peu probable. Vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne... mais bon, réfléchissez, continuez, ou ça peut être intérêt, peut-être selon le sens de votre question, ça pourrait être... ça mériterait d'avoir un peu plus de profondeur, peut-être aller chercher un peu plus, ça pas sans nécessairement rester en surface. La turquoise vous dit d'agir. Bougez. C'est le moment de faire des mouvements. C'est le temps d'aller vers ce que vous voulez, selon votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de mai 2023. Évidemment, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, le meilleur. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Et puis, nous, on se dit au revoir. Faites attention à vous, c'est important. Mais vous êtes aussi important pour l'univers. Alors, là-dessus, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.